vous remarquez que le plafond, les dalles ne sont pas collées l'une à l'autre. On a ici des fruits et des légumes dans un grand panier. On a un babouin. Le babouin a été considéré comme un animal de compagnie. Encore ici quelques blocs qui ont survécu, qui décoraient donc cette chaussée. Et donc qu'est-ce que vous voyez sur ce bloc? Des chèvres. Voilà, alors ce sont des animaux donc nous sommes dans le désert. Alors vous avez la végétation qu'on trouve dans le désert et vous avez donc des gazelles et des chiens. Donc vous remarquez bien sûr quand on remonte cette chaussée, c'est que de chaque côté vous avez des constructions. Donc ce sont des tombes, des mastabas. On a donc le temple bas, on a la chaussée qu'on a remontée, on a des cimetières et on a également des barques, des fosses pour les barques solaires. Ici, vous êtes dans la tombe de Idout, qui est la fille de Ounas. Donc la pyramide qu'on a vue là, le roi Ounas, donc c'est sa fille qui était enterrée ici. Donc il y a une très belle tombe. On retrouve toujours les mêmes registres dans les tombes. Essentiellement des scènes de pêche et beaucoup de scènes avec des animaux. Donc le passage des bœufs, on leur fait traverser un canal. Et vous voyez qu'ici, alors les barques sont faites avec du papyrus. Et vous voyez que là, il est en train d'aider le bébé, le petit veau, qui ne peut pas traverser à gué. Donc il le tient pour être sûr que l'animal ne va pas se noyer. Après, vous avez évidemment toute une série de poissons qui sont très très bien exécutés, avec le crocodile qui attend évidemment de les manger. Beaucoup d'hippopotames, parce qu'à l'époque, il y avait des hippopotames qui habitaient dans l'île et dans les marais, parce que le climat a beaucoup changé. À l'époque pharaonique, on avait des lions, on avait des hippopotames, évidemment qu'on n'a plus, puisque toute cette faune est descendue vers le sud. Ici, vous avez donc des hippopotames qui sont en train de se battre. Et là, c'est très beau, vous verrez un hippopotame qui est en train d'accoucher. Ouais. Et le crocodile qui attend derrière, bien entendu. Ici, vous avez la pêche, donc avec les hameçons, hein, on essaie d'attraper les poissons. Alors, Idout est représenté ici. Voilà. À l'époque, vous remarquerez que les femmes sont représentées avec les cheveux courts. Ce sont souvent des perruques, donc le crâne est rasé et elles portent une perruque. À l'Ancien Empire, donc à l'époque où on est, vers 2300, ce sont essentiellement des cheveux courts. Elle est représentée également dans le type de robe typique de l'époque, donc une robe très collante. Elle porte des bracelets aux pieds. Nous sommes ici dans une tombe, mais ici vous êtes dans la partie supérieure de la tombe qui est une chapelle, qui était ouverte au public. Donc les membres de la famille pouvaient venir régulièrement déposer des offrandes. La princesse Idout n'était pas enterrée ici, elle était enterrée au fond d'un puits, et le puits il est là. Donc tout au fond, on a une chambre funéraire où la princesse était enterrée. C'est une scène qui est très intéressante parce qu'il fallait payer des impôts au roi ou bien au propriétaire d'un domaine. Et là, on a les scribes qui sont en train de compter si tout le monde a bien payé les impôts. Et ceux qui n'ont pas payé les impôts, eh bien, on les... Décapités? Non, non, on les frappe, voilà, ils sont punis en fait. Okay. Et là, on a les scribes qui sont avec leur matériel pour écrire. Donc, vous avez les calames en papyrus, en roseau, pardon, le papyrus, et il est en train d'écrire, fait les comptes en fait.
archéologue français. Il l'a découvert donc en 1850 et il s'agit d'une série donc, de galeries à l'intérieur desquelles étaient enterrées les momies des taureaux sacrés. Il y en a 64 ou 68, si mes souvenirs sont bons. Évidemment, les momies n'y sont plus, mais vous verrez les sarcophages qui sont énormes. Chacun est dans une niche et chaque sarcophage est un bloc, un monolithe en fait, donc un seul bloc de pierre à portée d'Assouan. Donc il faut imaginer le transport de ces blocs énormes depuis Assouan sur le Nil. Le Serapeum a été fermé pendant plus d'une dizaine d'années pour restauration. Et donc, il y avait tout des petites stèles votives qui étaient encastrées dans les murs. Ces stèles ont été emmenées, et on en a énormément qui sont maintenant au musée du Louvre à Paris. Alors, ce n'était pas tous les taureaux, hein, c'était un type de taureau. Par exemple, il fallait que tous les taureaux blancs avec une tache noire là étaient sacrés. Donc, il vivait, on s'en occupait très bien, il était dans un temple, enfin dans l'enclos du temple, et quand il mourait, on le momifiait et on donnait l'enterrer. Donc là, vous avez deux phrases. Alors, une qui commence là et l'autre qui commence là. Vous voyez? C'est comme ça. Et après, ça se lit de haut en bas. So, this is the beginning of a sentence, and this is the beginning of another sentence. Possessif, pour la troisième personne du singulier, son ou ça. Ça peut faire partie d'un mot aussi. Et ça date de quand, ça, environ? En fait, c'est de la 26e dynastie à l'époque des Ptolémées. Les Ptolémées, c'est gréco-romain. Donc, comment est-ce qu'ils faisaient ces traits tout droits comme ça, que la pierre elle-même est pliée, que les règles n'existaient pas vraiment? C'était le talent. Ben, avec une corde. Là, c'était hostile. Donc environ aussi 2300 avant Jésus-Christ. Donc très peu de choses évidemment. Le sarcophage, donc également un monolithe. Et puis, ce qui est très important dans cette pyramide, eh bien, sont les textes que vous voyez ici sur le mur. Donc, ce sont ce qu'on appelle les textes des pyramides. Ce sont des textes religieux, ce sont des prières. C'est qu'une fois que le roi meurt, est momifié, donc on a vu ce matin le parcours de la momie, on le dépose dans le sarcophage, on ferme la pièce, et ensuite, l'esprit du roi sort du sarcophage et va lire les textes. Et ces textes vont l'aider à accéder à l'au-delà. Donc, à l'époque des pyramides, ce qui est très important, c'est l'idée d'ascension, l'idée de montée. Donc, en fait, dans les textes, on a beaucoup de métaphores concernant les oiseaux, concernant les échelles, tout ce qui va aider le roi à monter. Et également, la forme de la pyramide, hein, puisque vous avez la pyramide de Djoser qui en fait ressemble à un escalier, donc l'escalier qui aide l'âme du mort à atteindre l'au-delà. Ici, ce n'est pas un escalier, c'est ce qu'on appelle une pyramide lisse, mais qui est aussi symbolique puisque ça représente les rayons du soleil pétrifiés dans la pierre. Parce qu'en effet, les jours où c'est un petit peu nuageux, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce phénomène, si vous conduisez, vous êtes dans la voiture et vous voyez le soleil et il y a des nuages. Et on voit parfois les rayons du soleil. Voilà, et ça ressemble justement à une pyramide. Et c'est là où on s'inspire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette pyramide, quand elle a été découverte, était dans un état catastrophique. Et elle a été reconstruite par une mission française qui a travaillé pendant des années pour reconstituer les blocs que vous voyez parce qu'elle était à ciel ouvert. Il n'était pas enterré sans rien. On va voir dans le musée
un tas d'objets, surtout de la vaisselle, de la très belle vaisselle, qui étaient installés donc dans les tombes et dans les pyramides. Allez, on y va. Je me permets, j'ai pas eu Alors là, vous avez de très belles scènes, hein, avec les animaux, les grenouilles, les libellules, les poissons. Très très joli. C'est qui? Imhotep. C'est Imhotep? Oui. C'est le nom du musée. Ah, architecte. Concepteur et maître d'œuvres du complexe funéraire du roi Tégézé.